Vous assistez à l'attaque d'un crabe par une pieuvre affamée. Le crabe était tranquillement dans le sable lorsque la pieuvre s'en prend à lui brutalement. Une indication qu'elle est en mode combat? Sa couleur sombre. Le crabe est incapable de se défendre avec ses pinces car les ventouses des bras de la pieuvre le retiennent prisonnier. Ainsi, la pieuvre n'a aucun mal à utiliser son bec tranchant comme un rasoir pour injecter du poison entre la carapace et la patte arrière du crabe. On peut voir que le crabe s'affaiblit à mesure que le poison le paralyse. C'est une neurotoxine qui est sécrétée par ses glandes salivaires. Elle l'injecte à l'aide de son bec qui se trouve entre les tentacules. Après environ 7 minutes, le crabe ne tente même plus de résister. La pieuvre peut alors le traîner jusqu'à sa maison, une coquille de noix de coco. D'ailleurs, la pieuvre sait parfaitement vers où se diriger pour retourner à son domicile. Et lorsqu'elle est enfin arrivée, la pieuvre utilise son bec pour arracher les pattes du crabe. Grâce à ses enzymes digestives, la pieuvre peut ramollir la chair du crabe, ce qui lui permet de l'aspirer et de la manger. Finalement, il ne reste plus que la carapace. La pieuvre se nourrit principalement de crustacés comme les crabes, les homards ou encore de mollusques. De manière générale, elle a un appétit proportionnel à sa croissance, mais il faut savoir qu'elle double son poids presque tous les 3 mois. Et au fait, si jamais vous vous demandiez, on se pose souvent la question, qu'est-ce que la différence entre un poulpe et une pieuvre ? Eh bien, il n'y a en fait pas de différence, c'est totalement la même chose.